Matteo Maestracci, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vivement la Suisse pour les Bleus, double clin d'œil au 8e de finale à venir dimanche prochain. Et à ce match, un peu décevant, proposé hier soir par les Français face aux Helvètes. En tout cas en deuxième période, le contrat est tout de même rempli. Première place du groupe A et de son côté, l'Albanie espère une qualification historique en 8e de finale. À suivre ce soir, 2 matchs décisifs dans le groupe B, Slovaquie-Angleterre, Russie-Pays de Galles. Les Français assurent donc l'essentiel en terminant en tête de leur groupe. C'était le minimum qu'on pouvait attendre d'eux au regard de ce groupe et pour cette compétition à domicile. Hier soir, on a donc pu constater que la Suisse était bien l'adversaire le plus relevé de cette poule après 2 victoires. Les Français ont donc été tenus en échec 0 partout à Lille sur une pelouse déplorable. Ce n'est pas faute d'avoir dominé, voire brillé en première période avec notamment 3 belles occasions de Pogba, dont 2 sur la barre. Lui aussi a frappé sur la barre après la pause alors que les Bleus ont tous baissé de régime en même temps. C'est Dimitri Payet qui était remplaçant cette fois au coup d'envoi. On voulait finir premier ce soir, on l'a fait. De la Roumanie jusqu'à ce soir, il y a eu une montée en régime, c'est plutôt bien. Malheureusement, voilà, il y a eu soit le poteau, soit un peu de maladresse devant le but, mais c'est très encourageant ce qu'on a fait ce soir. Et justement, le sélectionneur Didier Deschamps fait le bilan de ces 3 premiers matchs et donc du premier tour. Sur le papier, tout semble facile, mais rien n'est facile. Je suis satisfait de ce qu'ont fait les joueurs. Évidemment, il y a une attente qui est là, qui est importante. Il faut qu'on arrive à se lâcher complètement dans les matchs. Oui, avec cette première place, donc, les Français sont assurés de jouer leur 8e de finale dimanche à 15h à Lyon. Leur adversaire sera l'un des meilleurs 3e des autres groupes. Système un peu compliqué, il pourrait s'agir par exemple de la Pologne ou de l'Irlande du Nord qui évoluent dans le groupe C. On attend donc la suite avec une certaine impatience et c'est aussi le cas de l'Albanie. Oui, l'Albanie, finalement, ce système un peu complexe d'Euro à 24 équipes, dont 16 qualifiés, on va dire ça comme ça pour être gentil, 16 qualifiés sur 24, ça laisse finalement peu d'équipes au bord de la route. Des nations qui n'étaient pas du tout favorites au départ peuvent se retrouver dans un 8e de finale inédit, comme l'Albanie donc qui dispute son premier Euro, qui a battu la Roumanie 1-0 hier soir. Edwin Mourati est un ancien joueur du PSG. Aujourd'hui, il est consultant pour la fédération albanaise. Il avait le ton rieur hier après le match. Jusqu'à présent, on est qualifié. Mais on attend les autres groupes. Après, qu'ils soient l'Allemagne, l'Espagne ou je ne sais pas quoi, c'est des matchs que tu joues une fois dans ta vie. Et on est content de ça. Donc l'Albanie qui espère, c'est terminé en revanche pour la Roumanie qui était dans ce groupe A, celui des Bleus. La Roumanie qui quitte la compétition avec un seul point et donc la 4e place de cette poule. Et puis 2 matchs décisifs du groupe B à suivre ce soir. Et comme les autres, ils seront à suivre en direct sur France Info, radio officielle de cet Euro 2016. 2 matchs qui débutent à 21h. On s'intéresse d'abord à Slovaquie-Angleterre. Les Anglais sont en tête avec 4 points, mais le Pays de Galles et la Slovaquie sont juste derrière et suivent avec 3 points. C'est donc très serré, mais l'Angleterre pourra compter sur son attaquant Jamie Vardy, star de la saison avec l'équipe surprise Leicester, encore remplaçant, mais buteur face aux Gallois. Il sera peut-être encore remplaçant ce soir, mais pour lui, finalement, c'est pas très grave. C'est à moi de travailler encore plus sur le terrain et de rester optimiste pour tenter de prendre la place de l'un des titulaires. Si je suis encore remplaçant, qu'il en soit ainsi, en espérant qu'à la fin, le job soit fait. Voilà pour cette affiche Slovaquie-Angleterre à Saint-Etienne et à la même heure. Donc le Pays de Galles, qui est deuxième de ce groupe à égalité avec la Slovaquie. Le Pays de Galles joue face à la Russie. C'est à Toulouse, un match classé à risque par les autorités avec un renforcement de la présence policière dans la ville rose. On a craint encore des débordements qui viendraient des hooligans russes. Merci beaucoup Matteo Maestracci sur France Info.